بحبنا للدعوة لله رب العالمين تطيب. أسعد قلوبا بالهداية والتقى ونر طريقي كي أراه يطيب. أسعد قلوبا بالهداية والتقى. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. Chers frères, chères sœurs, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Et bienvenue à tous et à toutes dans la continuité de ces cours où nous avons abordé au dernier cours le sujet de l'usure, al-riba, qui fait partie des grands péchés et des choses graves où l'interdiction a été stricte et claire dans les textes sacrés, que ce soit le Coran ou la Sunna du prophète alayhi salatu wassalam, et que le musulman se doit de connaître surtout les différentes formes d'usure qui sont appliquées et qui sont faites par les gens à notre époque, malheureusement. C'est pour cela qu'il est important de se rappeler le danger de cela et son interdiction. Et al-riba, dans la langue arabe, signifie une augmentation. Et ce terme est présent dans les textes sacrés, dans le Coran, tout comme dans la Sunna du prophète alayhi salatu wassalam, et désigne une transaction illicite dans laquelle une augmentation est obtenue sans fournir de contrepartie. Et Allah subhanahu wa ta'ala a interdit cela de manière claire. Allah azza wa jal dit dans son noble livre: وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا, alors qu'Allah a rendu licite le commerce et illicite l'usure. Et comme nous avons pu le voir, les voies du licite et ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala a rendu licite sont nombreuses. C'est pour cela que le croyant il doit se limiter au licite et patienter sur le licite et ne pas franchir et transgresser les lois d'Allah subhanahu wa ta'ala, qui sera cause pour elle de grand mal dans ce bas monde tout comme dans l'au-delà. Allah subhanahu wa ta'ala a décrit la situation des personnes au jour de la résurrection, de ceux qui accomplissaient, pratiquaient l'usure. Allah azza wa jal dit dans son noble livre: الذين يأكلون الربا لا يقومون إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس ذلك بأنهم قالوا إنما البيع مثل الربا وأحل الله البيع وحرم الربا. Dans la sourate, fi sourate al-Baqarah, dans le verset 275, Allah subhanahu wa ta'ala dit: ceux qui pratiquent l'usure se lèveront de leur tombe au jour de la résurrection. Regardez de quelle manière ils se lèveront de leur tombe. Se lèveront de leur tombe au jour de la résurrection, pareil aux possédés terrassés par Satan. Ceci parce qu'ils disent que le commerce est semblable à l'usure, alors qu'Allah a permis le commerce et a interdit l'usure. Donc la personne qui, avant de faire une transaction, avant d'acheter un bien, elle doit se remémorer ces textes sacrés. Elle doit se remémorer ces versets qui mettent en garde
contre le fait de pratiquer l'usure. Et de savoir qu'elle attend que tout mal la touche, car elle ouvre une porte, une grande porte de mal, par la pratique de cette usure. Donc le fait avant de faire quoi que ce soit comme transaction, et que la personne elle sait que par cela elle transgresse les lois d'Allah, et qu'elle va pratiquer l'usure, d'avoir en tête et à l'esprit qu'elle ouvre une porte, une grande porte de mal, et qu'elle attend que tout mal la touche, car elle ouvre une porte où elle est en guerre contre Allah subhanahu wa ta'ala et son messager. Comme Allah subhanahu wa ta'ala le dit dans son noble livre, قال سبحانه وتعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا إن كنتم مؤمنين فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب من الله ورسوله وإن تبتم فلكم رؤوس أموالكم لا تظلمون ولا تظلمون وإن كان ذو عسرة فنظرة إلى ميسرة وأن تصدقوا خير لكم إن كنتم تعلمون واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله ثم توفى كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون. Allah subhanahu wa ta'ala il dit: ô vous qui croyez, craignez Allah et renoncez à tout reliquat usuaire si vous êtes réellement croyant. La personne, qu'elle se remémore ces versets et qu'elle craint cela. Allah subhanahu wa ta'ala dit par la suite: si vous ne le faites pas, soyez certains d'être en guerre contre Allah et son messager. Et la personne qui est en guerre contre Allah et son messager, qu'est-ce qu'elle peut attendre? Qu'est-ce qu'elle peut attendre de ses biens acquis, quels que soient ses biens d'apparence? Qu'est-ce qu'elle peut attendre après avoir ouvert cette porte de mal? Elle peut attendre que tout mal la touche. Que tout mal la touche. Que ça soit dans ses biens, dans sa santé, dans ses enfants, dans sa vie de couple, dans toute chose, dans son temps, de ne plus trouver aucune bénédiction. Car elle a entrepris et elle a mis en pratique ce qui est cause de grand mal pour elle et de colère d'Allah sur la personne. Donc c'est pour ça que la personne, elle se doit de réfléchir. Est-ce qu'elle fait devancer, elle met en priorité ses passions et ce dont elle souhaite de cette vie éphémère au détriment de son au-delà et d'encourir la colère d'Allah subhanahu wa ta'ala? Donc Allah il dit: si vous ne le faites pas, soyez certains d'être en guerre contre Allah et son messager, et si vous vous repentez, vous récupérerez uniquement vos capitaux, ainsi vous ne léserez personne et ne serez point lésés. Si votre débiteur est dans la gêne, accordez-lui un délai jusqu'à un moment plus favorable. Mais il est meilleur pour vous de lui faire aumône de cette créance. Alors, l'islam, il appelle à l'entraide, non de compliquer à la personne endettée et de lui rajouter difficulté. Non, l'islam, il met fin à toute injustice et il appelle à tout bien, car cet islam vient d'Allah. Et Allah, il appelle à tout bien. Comme Allah subhanahu wa ta'ala, il dit dans un hadith qudsi: je me suis interdit l'injustice à moi-même et je l'ai rendue entre vous interdite, donc ne commettez pas d'injustice les uns envers les autres. Donc cet islam, qui est applicable à tout temps et toute époque, appelle à tout ce qui est bénéfique
et tout ce qui est profitable pour les gens. Et interdit tout ce qui amène au mal pour les gens et à l'injustice. La personne qui est en difficulté, ton frère qui est en difficulté, lui fait de lui prolonger dans un délai futur sans augmentation. C'est ça l'islam. Et non le mettre dans la difficulté et la gêne. Mais il est meilleur pour vous, comme Allah subhanahu wa ta'ala, accordez-lui. Si votre débiteur est dans la gêne, accordez-lui un délai jusqu'à un moment plus favorable. Mais il est meilleur pour vous de lui faire aumône de cette créance, si vous saviez. Craignez le jour où vous serez ramenés à Allah, où chacun sera pleinement rétribué selon ce qu'il aura accompli, et ils ne seront point lésés. Donc, Allah il dit, ô vous qui croyez, craignez Allah et renoncez à tout reliquat usuaire si vous êtes réellement croyants. Et si vous ne le faites pas, soyez certains d'être en guerre contre Allah et son messager. Dans la lecture, فَإِن لَمْ تَفْعَلُوا فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ. Yani, la lecture فَأْذَنُوا signifie sachez avec certitude, comme Ibn al-Jawzi, rahimahullah, le dit à ce sujet. Signifie sachez avec certitude. Mais il a été également lu fa'avinu, qui signifie annoncer à tous ceux qui renoncent pas à l'usure qu'ils sont en guerre. Qu'ils sont en guerre. Et cela amène la personne à la crainte que tout mal le touche, même s'il a acquéri ses biens voulus par l'intermédiaire des transactions usuaires. Sache que c'est une cause que la personne trouve difficulté dans sa vie. Elle ne trouve pas sérénité, ni bénédiction, et ni autre. Et il y a plusieurs sortes d'usure, riba, qui sont malheureusement répandues à notre époque. Et on peut citer à l'exemple de ces sortes d'usure deux biens d'une même nature qui sont échangés dans des quantités différentes. Deux biens de même nature qui sont échangés dans des quantités différentes, alors qu'elles devraient être égales. À l'exemple, par exemple, de l'or. Échanger de l'or contre de l'or. Eh bien, les quantités dans cet échange doivent être égales. Celui qui échange de l'or contre de l'or, ces quantités doivent être égales. Ou par exemple, l'échange monétaire. Échanger des euros contre des euros. Donc, ce sont deux biens de même nature. Et les montants échangés doivent être identiques afin de ne pas tomber dans l'interdit. Donc les quantités et les montants échangés des exemples cités doivent être identiques. Puis nous avons une deuxième sorte où certains biens, il peut s'agir de certains biens de même famille, des biens de même famille. Et dans ce cas, chaque bien doit être remis en même temps que son homologue. Exemple, une personne, elle achète de l'or. Elle achète de l'or avec des euros. Elle va acheter de l'or avec des euros. Eh bien, qu'est-ce qu'elle se doit? On doit lui remettre l'or
en même temps que les euros sont donnés aux vendeurs, en même temps que les euros sont donnés aux vendeurs. C'est-à-dire que je prends l'or contre des euros, et cela doit se faire en même temps. Donc ça fait partie de certaines formes de transactions qui sont répandues. Et l'une des formes de riba qui est les plus répandues concerne les dettes. Comme cela était pratiqué avant l'islam, et qui de nos jours aussi sont pratiqués dans les banques. Et avant l'islam, lorsqu'un homme contractait une dette, au terme de l'échéance, lorsqu'arrivait l'échéance de remboursement, le créancier disait au débiteur, soit tu t'acquittes de ce que tu dois, soit on ajoute à cela. Et s'il ne s'en acquittait pas, on prorogeait le terme et on augmentait le montant des intérêts. Donc, il y avait une augmentation du fait que la personne n'a pas pu payer sa dette au temps voulu. Il y avait une augmentation exigée par le prêteur, en échange d'un délai accordé pour le paiement de la dette. Donc voilà le type d'usure qui est le plus répandu surtout dans les banques, et qui est le plus répandu de nos jours, où la personne se doit de prendre garde à cela, et de ne pas œuvrer avec ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala a interdit. Et le fait que les profits que la personne récolte de l'usure, Allah subhanahu wa ta'ala, il a fait disparaître. Petit à petit, elles disparaissent. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de profit réel. C'est juste de manière apparente. Comme Allah subhanahu wa ta'ala, il dit dans son noble livre, يَمْحَقُ اللَّهُ الرِّبَا وَيُرْبِي الصَّدَقَاتِ وَاللَّهُ لَا يُحِبُّ كُلَّ كَفَّارٍ أَثِيمٍ. Allah anéantit les profits de l'usure. Et fait fructifier les aumônes. C'est-à-dire que Allah subhanahu wa ta'ala anéantit les profits de l'usure, c'est-à-dire qu'il les fait disparaître de manière tangible ou en les privant de bénédiction. Ainsi, ils ne sont d'aucun profit. Même si c'est d'apparence, mais ils ne sont d'aucun profit. Mais uniquement source de châtiment ici-bas et au jour de la résurrection. Donc qu'est-ce que la personne a gagné? C'est pour ça que la personne, avant de faire quelconque transaction, elle se doit de connaître est-ce que cette transaction elle est licite ou illicite. Est-ce que c'est une transaction usuaire ou pas? Et Allah subhanahu wa ta'ala dit dans la suite du verset, Allah n'aime pas tous mécréants, endurcis et pécheurs. C'est-à-dire qu'Allah subhanahu wa ta'ala n'aime pas celui qui est mécréant en son cœur et pécheur en ses paroles et actes. Ceci convient à la conclusion de ce verset, car celui qui pratique l'usure n'agrée pas ce qu'Allah lui a accordé de manière licite. Et il ne se contente pas de ce qu'on lui a légiféré comme moyen permis de gagner sa vie. Ainsi, il renie le bienfait dans lequel il se trouve, et il est transgresseur et pécheur en cherchant à s'accaparer les biens des gens sans aucun droit. Yani le fait que la personne, elle se limite à ce qu'Allah a rendu licite, et qu'elle se contente de cela, car c'est une cause de bénédiction pour elle.
Et il est préférable à elle de se limiter à cela que d'entreprendre et d'ouvrir une porte qui soit une cause de tout mal pour elle dans ce bas monde ainsi que dans l'au-delà. Pour cause d'acquisition d'une chose de courte durée, où la personne rendra compte sur cela au jour de la résurrection. Donc on demande à Allah subhanahu wa ta'ala de nous faciliter à tous une subsistance utile et une subsistance licite, et de se contenter du licite et de patienter sur ce qu'Allah nous a donné comme licite, et de ne pas franchir les limites qui mènent à sa colère subhanahu wa ta'ala, comme le prophète alayhi salatu wa salam il dit dans un hadith: قد أفلح من أسلم ورزق كفافا وقنعه الله بما آتاه. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: a véritablement réussi celui qui est entré en islam, qui a une subsistance suffisante et qu'Allah a contenté dans ce qu'il lui a donné. Qu'Allah t'accorde ce qui te suffit et te mette à l'abri de ce qui te pousse à la désobéissance. Le fait d'être, de se contenter de ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous a donné comme bien licite. Et comment la personne, en transgressant les lois d'Allah et les limites d'Allah subhanahu wa ta'ala, comment peut-elle trouver bonheur? Il n'est pas possible de cela. Allah azza wa jal dit dans son noble livre: وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَى. Allah subhanahu wa ta'ala il dit: quant à celui qui se détourne de mon rappel, il mènera une vie pleine de gêne, et au jour de la résurrection nous l'amènerons au rassemblement aveugle. C'est-à-dire qu'il vit une vie sans sérénité ni apaisement, mais la poitrine oppressée en raison de son égarement, même si en apparence il jouit de délices ici-bas, son cœur ne parvient pas à la certitude et à la guider. Il vit dans l'angoisse, l'incertitude et le doute. On demande à Allah subhanahu wa ta'ala de nous faciliter à tous une vie heureuse dans ce bas monde, ainsi que le paradis éternel dans l'au-delà, et de nous préserver de ce qui peut nous amener à notre perte et à notre tristesse et à tout mal dans cette vie d'ici-bas ainsi que dans l'au-delà. Donc la personne, elle se doit de prendre garde à dépasser les limites d'Allah qui sont cause pour elle de ne plus trouver bénédiction ni dans ses biens, ni dans sa personne, ni dans sa santé. Elle peut être touchée par des maladies par la cause de ces transactions illicites, de maladies dont on ne trouve pas remède, d'angoisse, de dépression, et être touché en mal dans sa famille, ses enfants, dans sa vie conjugale, en demandant à Allah azza wa jal de nous préserver. Wa fil khitam hada wallahu a'lam wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wassalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. أسعد قلوبا بالهداية والتقى ونر طريقي كي أرى